Chères utilisatrices, chers utilisateurs, bonjour. Dans cette petite vidéo orientée dessin, je vais mettre l'accent sur les différences entre le mode de placement au canal et le mode de placement au canal avec angle disponible à partir de la version 16.2 et dont le raccourci clavier est la touche J. Petite remarque au passage, dans la version 16.2 ou à partir de cette version, vous avez, pour n'importe quel objet Nova, résumé ici dans le menu déroulant des modes de placement, en suffixe des intitulés, les raccourcis clavier correspondant donc à chacun de ces modes de placement. Alors allons-y. J'ai essayé de me fixer comme objectif de pas trop m'entraîner avant de faire ce tutoriel parce que euh, ces deux modes de placement, c'est pas des outils que j'utilise forcément tous les jours, donc ça permet de donner un peu de spontanéité pardon, à la vidéo. Et donc j'espère de vous mettre un peu plus en évidence eh bien, les avantages et les inconvénients de chacun de ces modes de placement. Donc comme je vous le disais, je ne suis pas le plus exercé à ce travail. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun de ces modes de placement. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est d'évoluer parallèlement à mon réseau DR9 en vert avec une distance qui est maîtrisée. Donc ici, 100 mm, pardon, distance que j'ai fixée dans la fenêtre de placement 3D. Et donc, en choisissant judicieusement, je l'espère, euh, le point d'accrochage, je vais pouvoir systématiquement, comme ça, évoluer à la distance souhaitée en parallèle de mon premier réseau. C'est presque terminé. Voilà. Voilà le résultat. Allez, on va terminer avec la grille. Voilà. Donc c'est un mode de placement qui est bien adapté à l'exé, puisque ça permet de, on va dire, de faire un travail propre, mais qui néanmoins demande une certaine application. Alors, le mode de placement au canal avec angle, comment il fonctionne? Eh bien, il va me permettre de sauter une étape. Voilà. Il va me permettre en fait de sauter une étape dans le placement. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais valider mon coude ici, vous voyez que j'ai en fait défini un parcours avec deux côtés et un sommet. Avec le mode de placement au canal, j'aurais dû effectuer deux clics, donc un clic par sommet, on va dire. Voilà. Donc ça va me permettre eh bien, de dessiner très rapidement, vous voyez. Alors ici, je vais basculer avec la touche Tab en mode de placement 45 degrés. Et en un deuxième clic, je vais déjà me retrouver ici, et ainsi de suite. Pour finir, on va faire ça correctement, je vais directement attaquer ma bouche terminale. Et vous voyez, en fait, je vais pouvoir euh, directement accrocher le bon endroit, ou presque. Et c'est là où ça va pêcher, bien entendu, c'est que si j'ai réussi à atteindre cet objectif très rapidement, eh bien il est imparfait, c'est-à-dire que j'ai pas maîtrisé mes distances ici. À la fin, vous voyez, j'ai pas pu me projeter parfaitement en alignement avec mon premier objet, donc je vais être obligé de le faire maintenant. Voilà, donc en résumé, ça va dépendre du contexte, notamment de la phase de projet. La première variante au canal, qui est la variante standard, ça va être, on va dire, plutôt dans la philosophie orientée exé. Et la deuxième variante, ça pourrait être plus intéressant dans certains contextes, plutôt en conception, en avant-projet, où on veut aller vite. Voilà. Merci pour votre attention. À très bientôt.